Hello people, vous avez sûrement vu passer au cours des derniers jours beaucoup de photos, vidéos, articles au sujet des feux de forêt ici en Australie. Fait qu'aujourd'hui, dans notre vidéo du jour, on veut en profiter pour vous expliquer un peu comment nous, on vit ça ici. Premièrement, toutes les images que vous avez vues sur Internet sont 100% réelles. C'est ce qui se passe dans plusieurs régions de l'Australie. C'est l'état d'urgence. Il y a des gens qui se font secourir via la mer. Il y a environ 1500 maisons qui ont passé au feu. Il y a 17 personnes et un demi-milliard d'animaux qui ont perdu la vie à cause de ces feux-là. Donc oui, c'est 100% catastrophique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Australie, c'est un très gros pays et c'est pas tout l'Australie qui est en train de brûler. Les feux sont majoritairement situés dans le sud de l'Australie, qui est dans la région de New South Wales et de Victoria. Nous, présentement, on est rendu complètement au nord, à Cairns. On est même dans une région tropicale et même qu'en ce moment, c'est la saison des pluies qui viennent de commencer. Alors, c'est vraiment différent entre les deux endroits. Et c'est d'ailleurs pourquoi on n'a pas parlé de la situation des feux de forêt depuis qu'on a quitté Sydney, parce que c'est pas une situation avec laquelle on vit tous les jours. Fait que tout ça pour dire que nous, on vit la situation pas mal de la même façon que vous, c'est-à-dire via les réseaux sociaux. Par contre, on a deux amis qui sont plus au sud, puis je leur ai parlé ce matin pour savoir comment ça se passe dans leur coin. Allô Jess! Salut! Salut! Comment ça va? Écoute, ben nous autres ça va bien, honnêtement, on est très loin de l'action, on est très loin des feux, mais toi tu es à Sydney, puis tu es à comme quelques heures à peine de où ça brûle. Nous, dans le fond, on veut savoir comment ça se passe là, au centre-ville de Sydney. C'est pas si pire, je te dirais que le pire qu'on a, nous, ici, c'est plus la fumée. Puis des cendres, des fois, il y a des jours où on se réveille, puis il y a des petits morceaux de cendres qui sont... Tu sais, il faut fermer nos fenêtres, puis tout ça. Comment ça se passe à Melbourne? Là? De ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans votre coin, là, ça brasse pas mal. Ça commence à... Ouais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'engouement sur les médias sociaux. Heureusement, dans la ville de Melbourne, on est quand même sécuritaire. Tu sais, moi, je suis en banlieue, fait qu'il n'y a pas de risque vraiment. Puis, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, moi, ça fait un mois que le ciel est bleu, il n'y a pas de fumée, c'est vivable. Les gens ne se promènent pas avec des masques à Melbourne, dans le centre-ville de Melbourne. Puis, tu sais, je veux pas non plus minimiser la situation parce que c'est vraiment catastrophique, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des amis qui ont tout perdu aussi, là. Dans le New South Wales, il y avait des fermes biologiques puis ils ont tout perdu. Fait que c'est vraiment pas pour minimiser la situation, c'est juste que faut dédramatiser un peu aussi ce qui se passe dans les grands centres puis pas s'emballer non plus, là. Il y a pas 100 000 résidents de Melbourne qui ont été évacués hier. Une chose qu'on tient à préciser aussi, c'est que des feux de forêt en Australie, il y en a à chaque année. Puis des feux de forêt naturels, ben c'est pas tout le temps une mauvaise chose parce que c'est une façon pour la nature de se régénérer. Là, le problème, c'est que les feux de forêt de cette année ont débuté genre 2-3 mois plus tôt qu'à l'habitude et ça a pris tellement d'ampleur que là, c'est comme hors contrôle. Les autres années, tu sais, on en entend parler un peu des feux, mais c'est comme... on dirait que c'est routinier presque, parce qu'on le sait que c'est la saison des feux, c'est la saison des sécheresses, tout ça. Mais je te dirais que cette année, c'est vraiment pire. On n'a pas eu de pluie du tout. Puis même, là, les gens, on le sait qu'on est en plein milieu de l'été, mais les gens, on veut de la pluie là, parce que c'est la seule façon que ça va arrêter. Puis on veut pas juste une journée de pluie non plus, parce que le sol est tellement sec. Même s'il pleut pendant 1 heure, l'eau, elle n'a même pas le temps d'entrer dans le fond, c'est juste glisser, puis il y a des inondations, puis tout ça, donc on veut quasiment là, 1 semaine de pluie en plein milieu de l'été, là, juste pour que tout ça arrête. Là. Puis là, comment un feu de forêt est déclenché? Alors, les bushfires qui appellent ici, ben il y a deux façons. Alors, soit de façon naturelle, alors due à des éclairs, ou soit par l'homme. Alors, ça peut être un fermier qui, sur sa ferme, utilise la machinerie lourde, et puis là, d'une quelconque manière, ces machines se frottent ensemble, ça crée une flamèche, et ça va déclencher un feu. Ça peut être un mégot de cigarette qui a été lancé, ou tout simplement quelqu'un qui décide de se partir un feu pendant la saison sèche. J'ai des gens là, qui m'écrivent de Québec, mes parents, puis tout le monde, est-ce que t'es correct, puis tout ça, mais oui, on est correct à Sydney, mais c'est ça, c'est plus au sud puis au nord que c'est dans le gros. Là. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, OK, c'est le même cette année, mais l'année prochaine, ça va ressembler à quoi, tu sais? Si ça, c'est juste un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années, c'était peurant. Il y a tellement de
de territoire qui a été brûlé jusqu'à maintenant. Je pense que c'est plus que l'Amazonie, c'est plus que les feux en Californie, les animaux, les gens qui perdent leur maison. Ouais, je me dis, si c'est comme ça cette année, ouais, c'est ça, ça va être comme l'an prochain, l'autre année d'après, puis c'est pas grave. Fait guys, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je vais le rementionner. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les images, etc., c'est 100% réel, sauf que ce n'est pas la réalité à 100% partout en Australie. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner. On voulait aussi mentionner que malgré tous les côtés négatifs, il y a quand même du positif. Hein? Il faut voir le positif des choses. Si on regarde aux statistiques, pour une maison brûlée, ben, il y en a 6 qui ont été sauvées. Et ça, c'est grâce aux gens qui se donnent cœur et âme à essayer de sauver tout ça, de combattre les flammes, dont les pompiers, les communautés. Puis je pense que c'est ça, c'est important de le mentionner. Si ça vous tente d'aider à distance, on va mettre des liens dans la description où vous pouvez faire des dons, chose que nous, on a fait pour aider aux communautés, etc. Fait qu'on vous invite à le faire si le cœur vous en dit. Et pour tous ceux et celles qui ont peut-être un voyage de prévu en Australie ou que ça leur tentait d'aller en Australie, est-ce qu'il faut annuler tous les plans? Non, il faut peut-être juste revoir son itinéraire puis éviter ces zones-là pendant que ça se passe. J'essaierais de rester dans les grandes villes, puis il y a plein de parties là, comme l'ouest de l'Australie qui est un peu moins affecté. Fait que j'irais pas en périphérie des villes, j'irais pas m'exposer inutilement en allant faire du off-track puis en sortant là, des sentiers battus. Là. Le gouvernement a déjà à s'occuper de ses propres habitants, d'aller se mettre en tant que touristes dans des situations dangereuses. Je pense que c'est pas responsable. Fait guys, on va se laisser là-dessus. C'est ce qui complète l'avant-dernière vidéo de notre défi 365. Là, on le sait, c'était pas une vidéo habituelle où full bonne humeur, full joie, etc. Mais on trouvait que c'était notre devoir de partager ces informations-là avec vous, de profiter du fait que justement, on a une plateforme où on peut communiquer avec vous et avec beaucoup de gens en même temps. Puis honnêtement, on se sentait peut-être même un peu hypocrite à travers tout ça, de faire semblant que tout allait super bien ici en Australie quand il y a évidemment des catastrophes qui se passent à quelques endroits à travers le pays. Fait qu'on espère que c'est OK avec vous, mais demain, on se retrouve pour la dernière vidéo de notre défi 365. Wow, on le dit. Demain, c'est la dernière vidéo. Je pense pas que je le crois encore. Alright, laissez un like sur la vidéo sur notre page. Si c'est pas déjà fait, partagez pour nous aider à partager le message. Puis dans les commentaires, on n'a pas vraiment de questions à vous poser. Sentez-vous bien à l'aise de nous dire comment vous vous sentez par rapport à ce qui se passe ici en Australie. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!